Aujourd'hui, je te raconte l'histoire L'oiseau bleu, un conte ancien revisité. Dans un royaume lointain, vivait une reine veuve, aussi belle que puissante, qui régnait avec sagesse. Sa fille, la princesse Florine, était aussi douce que radieuse, avec des cheveux d'or et des yeux brillants comme des étoiles. Mais la reine, craignant pour l'avenir de sa fille, avait épousé en secondes noces un roi voisin, réputé pour sa cruauté. Ce dernier avait une fille, la princesse Truitonne, aussi laide que malveillante, qu'il cherchait à marier à tout prix. Un jour, un jeune roi nommé Charmant vint visiter le royaume. Dès qu'il aperçut Florine, il en tomba éperdument amoureux. La princesse, touchée par sa noblesse et sa grâce, lui rendit aussitôt son affection. Le roi, furieux de voir sa belle-fille préférée à sa propre enfant, décida de se venger. Sous un prétexte fallacieux, il fit emprisonner Florine dans une haute tour. Puis, il convoqua Charmant et lui déclara: « Vous épouserez ma fille ou vous périrez. » Le jeune roi refusa avec fermeté. Alors, le cruel monarque ordonna à ses soldats de le jeter dans un cachot obscur où il devait attendre son exécution. Cependant, Truitonne possédait des pouvoirs magiques hérités de sa marraine la fée. Elle proposa à Charmant un marché. « Épouse-moi et je te libère, sinon tu mourras à l'aube. » Le jeune homme, désespéré, préféra la mort à cette union forcée. Voyant sa détermination, la mégère, humiliée, décida de le punir autrement. Elle prononça une formule magique et le transforma en un magnifique oiseau bleu aux plumes scintillantes comme le saphir. « Puisque tu refuses d'être mon époux, tu resteras désormais sous cette forme et jamais tu ne retrouveras Florine. » Elle éclata d'un rire cruel avant de le chasser par la fenêtre. Pendant ce temps, la princesse, enfermée dans sa tour, pleurait jour et nuit, ignorant le sort de son bien-aimé. Un soir, alors qu'elle sanglotait à sa fenêtre, un oiseau d'un bleu éclatant vint se poser sur le rebord. « Qui es-tu, bel oiseau ?» murmura-t-elle étonnée. À sa grande surprise, l'oiseau lui répondit d'une voix mélodieuse: « Je suis Charmant, transformé par la magie de Truitonne. » Florine, bouleversée, tendit la main pour le caresser. « Comment te libérer de ce sort ?» demanda-t-elle. « Il n'existe qu'un moyen, » répondit l'oiseau bleu. « Il faudrait que tu m'aimes assez pour accepter de m'épouser sous cette forme malgré tout. » Sans hésiter, la princesse s'écria: « Je t'aime plus que tout,
et peu m'importe ton apparence. Mais Truitonne, toujours aux aguets, les espionnait. Folle de rage, elle ordonna à ses serviteurs de capturer l'oiseau bleu. Celui-ci s'envola juste à temps, mais Florine fut enfermée dans un cachot plus sombre encore. La nuit suivante, Charmant revint en secret, apportant à Florine des fruits et des fleurs pour la réconforter. La princesse gardait espoir grâce à ses visites nocturnes. Chaque soir, il traversait les barreaux étroits pour lui apporter des mets délicats et des nouvelles du monde extérieur. Il lui raconta comment il avait découvert un jardin secret où poussaient des roses d'argent censées avoir le pouvoir d'affaiblir les sorts maléfiques. « Il faut que je trouve une solution avant qu'il ne te fasse du mal, » murmura-t-il à Florine en lui effleurant la joue de son aile. Pendant ce temps, Truitonne, furieuse de découvrir que le sort ne suffisait pas à séparer les deux amants, demanda l'aide de sa marraine, la fée Souciot. Celle-ci, aussi rusée que cruelle, lui souffla. « Pour qu'il t'épouse, il faut qu'il perde tout espoir de retrouver sa princesse. Fais-la disparaître à jamais. » La nuit suivante, alors que l'oiseau bleu s'apprêtait à rendre visite à Florine, il fut capturé dans un filet invisible tissé par la fée. Emmené devant la mégère, celle-ci lui lança un ultimatum. « Épouse-moi dans les 3 jours où Florine sera transformée en statue de pierre. » Charmant, le cœur brisé, feignit d'accepter pour gagner du temps. Florine, ignorant tout de ce marché, attendit en vain le retour de l'oiseau. Au bout de 2 nuits sans nouvelles, elle fut prise de panique. C'est alors qu'une petite souris grise, qui rôdait dans sa cellule, lui parla. « Princesse, je sais où est l'oiseau bleu. La fée Souciot le retient prisonnier dans son palais de cristal, mais il y a un moyen de le sauver. » Le petit animal lui expliqua que seul un objet ayant appartenu à Charmant avant sa transformation pouvait briser le sort. Florine se souvint alors d'une bague qui lui avait offerte, cachée dans sa robe. « Si tu la lui rapportes avant l'aube du 3e jour, le charme sera rompu, » ajouta la souris avant de disparaître dans un trou du mur. Déterminée, Florine usa d'un stratagème pour distraire sa gardienne et s'échappa. Vêtue d'une cape sombre, elle traversa les jardins du palais sous la lune, évitant les sentinelles. Le palais de cristal de la fée Souciot se dressait au milieu d'un lac, relié à la rive par une fine passerelle. À l'intérieur, Charmant, toujours sous sa forme d'oiseau, était enfermé dans une grande cage dorée. Lorsqu'il aperçut Florine,
il s'écria « Tu es inconsciente de venir ici !» Mais elle, sans hésiter, glissa la bague entre les barreaux. Au moment où l'oiseau bleu la toucha, un éclair de lumière bleue emplit la pièce. Les plumes disparurent et Charmant, redevenu humain, brisa la cage d'un coup d'épée. Le palais de cristal trembla sous la puissance du sort brisé. Alertée par la secousse, la fée Souciot apparut dans un tourbillon d'éclairs. « Insolent !» cria-t-elle en brandissant sa baguette. Mais le jeune homme, désormais libre, se précipita devant Florine pour la protéger. Un violent combat éclata. La fée, furieuse, brandit sa baguette et fit apparaître des serpents de feu qui jaillirent vers Charmant. Celui-ci, agile, les esquiva en parant avec son épée, mais chaque attaque le repoussait un peu plus vers le lac enchanté entourant le palais. Florine, restée en retrait, se souvint alors des légendes que lui contait sa nourrice. L'eau enchantée de ce lac est le cœur de la puissance de la fée, mais le cristal de son propre palais peut la corrompre. Son regard fut attiré par une stalactite de cristal qui se balançait au plafond, fragilisée par les secousses du combat. D'un geste vif, elle ramassa un éclat tombé au sol et le lança dans les eaux miroitantes. En touchant l'eau, des cercles lumineux se formèrent et se mirent à absorber la magie maléfique. La fée poussa un cri strident lorsque ses pouvoirs se retournèrent contre elle et ses mains commencèrent à se dissoudre en fumée. Charmant en profita pour lui arracher sa baguette et la briser d'un coup sec. Un éclair aveuglant jaillit, et Souciot disparut dans un tourbillon de cendres noires, vaincu par sa propre source de pouvoir. De retour au château, Truitonne, sentant la défaite de sa marraine, tenta de fuir, mais le peuple, excédé par ses méfaits, bloqua les portes du palais. Le roi cruel, réalisant que sa fille ne régnerait jamais, s'effondra à genoux en demandant pardon. Le jeune roi, magnanime, leur accorda l'exil plutôt que la mort, et ils partirent sous les huées, tandis que les cloches sonnaient en l'honneur des amoureux. Le royaume entier semblait célébrer leur victoire sur le mal. Le jour même, Charmant et Florine se marièrent dans le jardin aux roses d'argent, et dans le château, une cage dorée restait exposée dans la grande salle, ouverte et vide à jamais, symbole de la liberté retrouvée.